Vous vous êtes sans doute déjà demandé quelle était la forme de l'univers. Tout d'abord, définissons un domaine des mathématiques qui va nous être grandement utile dans cette étude, la topologie. La topologie est l'étude des formes et de la manière dont une forme peut être transformée en une autre sans qu'elle se déchire. Une sorte de géométrie dans laquelle une sphère est pareille à un cube ou une pyramide. On dit par ailleurs qu'un cosmologiste est quelqu'un qui ne peut faire la distinction entre un beignet et une tasse de café. Vous l'aurez compris, ce qui diffère le beignet de la tasse de café, c'est le trou. Si un beignet était fait de caoutchouc, on pourrait l'étirer et lui donner la forme d'une tasse. Le trou central devient l'anse de la tasse, et le reste peut être façonné en corps de la tasse. La topologie se focalise sur les aspects globaux d'une forme et sur l'information qui prime sur l'étirement et le tordage. L'information topologique typique est le nombre et le genre de trous à l'intérieur de la forme. Par exemple, un i en minuscule est constitué de deux parties séparées par un intervalle, et la forme topologique ne permet pas à l'interstice d'être fermé. Ainsi, tandis que i est équivalent à j et au nombre 11, il n'est pas équivalent à l ou à 3. Le trou dans un O ne peut être enlevé. Il est donc topologiquement identique à un A et un 9, mais non à un 8 avec deux trous. La carte du métro d'une grande ville est un exemple de topologie en action. La géométrie précise de la ville est éliminée, permettant aux caractéristiques essentielles comme l'ordre des stations et les points d'intersection des différentes lignes d'être présentés clairement. Petit aparté mathématique, un élément important des données topologiques est une forme selon la caractéristique de l'aire. Cela implique des points dessinés et connectés aux arêtes. Sur une sphère, par exemple, on peut dessiner deux points et deux arêtes, divisant la surface en deux faces. Un fait fondamental établit qu'avec des points ou sommets S, des arêtes A et des faces F, il doit être vrai que S-A plus F égale 2 sur toute sphère topologique. La topologie est un domaine très intéressant des mathématiques et beaucoup de vulgarisateurs ont très bien traité le sujet. Je vous renvoie donc vers d'autres vidéos car ce n'est pas le sujet de la mienne. Revenons-en à l'univers. La plupart des astronomes pensent que l'univers est infini, mais s'il était fini, il pourrait prendre la forme d'un très grand beignet. Si tel était le cas, en regardant dans un sens du cercle du beignet, on verrait les mêmes galaxies qu'en regardant dans l'autre cercle. Je vous ai parlé d'un beignet, mais dans une topologie plus compliquée, imaginez un cube dans lequel les faces opposées sont reliées. Si l'on voyageait dans un vaisseau spatial jusqu'au plafond, alors on reviendrait dans le cube par le sol. Même si l'univers est fini, les observations montrent qu'il ne possède pas une topologie aussi simple que cela. Et les études de radiation résiduelle du Big Bang suggèrent plutôt que l'univers a sans doute la forme d'un dodécaèdre à 5 dimensions, très semblable aux pièces assemblées d'un ballon de football. Bon, j'avance beaucoup de choses sans explication, on va donc procéder à quelques explications mathématiques. Ne vous inquiétez pas, nous n'aurons recours qu'au théorème de Pythagore. Un espace dans lequel les lignes parallèles demeurent équidistantes est dit euclidien. Ce n'est pas le cas de tous les espaces. Un espace dit euclidien est également un espace dans lequel l'hypoténuse d'un triangle est égale à la racine carrée de la somme du carré des deux autres côtés. Le cas où l'hypoténuse est égale est le cas dans le plan euclidien, celui qu'on voit au collège et au lycée. Dans certains cas, l'hypoténuse est supérieure. L'espace est alors dit hyperbolique. Dans certains cas, l'hypoténuse est inférieure. L'espace est alors dit sphérique. Nous pouvons représenter les espaces avec des analogies en deux dimensions. L'analogie en deux dimensions d'un espace plat, c'est le plan euclidien plat. Celui de l'espace sphérique, c'est la surface d'une sphère ordinaire. Il existe trois espaces en deux dimensions plats dans lesquels le théorème de Pythagore est valable. Le plan plat infini, que l'on étudie au collège et au lycée, un cylindre infiniment long et un deux-tores. Comme dit plus tôt, les observations suggèrent que l'univers est la forme d'un espace dodécaédrique de points carrés, comparable à un ballon de football dont j'ai fait l'analogie juste avant. Mais attention, comme l'a démontré Albert Einstein avec la théorie générale de la relativité, la matière provoque une courbure de l'espace. L'équation d'Einstein définit le cadre géométrique et est à peine plus complexe que le théorème de Pythagore. En fonction de la densité de la matière dans l'espace et en l'absence d'effets externes, une ligne droite dans l'univers peut s'enrouler sur elle-même vers l'intérieur, ou vers l'extérieur, ou ne pas courber si la densité de l'univers est égale à la densité critique. La métrique de Feynman, Lemaitre, Robertson, Walker, du nom de ces quatre auteurs, constitue une solution mathématique précise aux équations d'Einstein qui décrit l'interaction de la matière, de l'énergie et de l'espace dans l'univers. Souvent décrite par une formule mathématique unique associant 10 composants, cette équation qui peut mener à des calculs infiniment complexes a fourni des explications étonnamment claires dans la courbure de l'espace-temps. En bref, les distances dans l'univers se mesurent en lignes droites qui, selon les
équations de la relativité générale d'Einstein ne sont pas tout à fait rectilignes.